Si vous travaillez dans un open space, vous avez sûrement remarqué que se concentrer pendant plus de 15 minutes relève parfois du parcours du combattant. Hey Lisa, c'était bien ton week-end? Ouais. J'aurais pas vu Julien parce que là il doit me valider un sujet et il est introuvable. Regarde ce que j'ai fait ce week-end. Ah Moi, ouais, j'étais là, c'est pas mal. et j'ai vu ça. Bon, nous à France Info, on travaille carrément sur un plateau de télé. Je vous en parle même pas. Moins d'une minute, s'il vous plaît, silence. Liverpool qui jouera face à Barcelone en demi-finale, ça sera un superbe match. Ouais. Tottenham jouera face à l'Ajax, ça sera un petit peu le match surprise. Ouais, vous allez voir, travailler en open space, c'est loin d'être simple, déjà à cause du bruit ambiant, et puis parce que c'est difficile de ne pas être interrompu. Dans l'open space, en fait, on croit que les gens sont disponibles parce qu'on les voit, on va se permettre de les déranger. Et en fait, c'est ce qui crée cette fragmentation et cette rupture, en fait, cette interruption constante. L'employé ne peut pas, comme il pourrait imaginer, avoir une lumière rouge en disant « surtout ne me dérangez pas » ou « merci de ne pas me déranger ». Alors, petite histoire des open space. Ils se sont multipliés en France dans les années 80, avant tout pour réduire le coût des bureaux en entreprise, et puis parce qu'ils étaient censés favoriser le travail en équipe et la convivialité. Ouais, sauf que Rachel Morrison, une chercheuse néo-zélandaise qui travaille depuis des années sur les open space, s'est rendue compte que ces bureaux paysagers, comme on dit joliment en français, produisaient exactement l'effet inverse. A lot of the outcomes that we expected to find around cooperation and collaboration, so those good things and making more friends, we found that they declined. We found that actually people became less friendly. They were more likely to keep their heads down, use headphones. Probably one of the reasons is that there's just too much interaction and they needed to sort of find a way to create their own space. Et du coup, comme les gens échangent et collaborent moins, eh bien ils s'envoient plus de mails. C'est ce qu'a montré une étude britannique en 2018. Installer un open space pour remplacer les bureaux traditionnels augmente de 56% le nombre d'emails entre les collaborateurs et de 67% l'usage du chat entre collaborateurs. C'est-à-dire que la communication, l'open space ne favorise pas la communication face à face avec ses collègues. Donc, si on résume, l'open space amène à la fois moins de collaboration et plus d'interruptions. Ouais, vu comme ça n'a pas l'air d'être un super bilan. Mais bon, tout n'est pas perdu, les open space se sont quand même améliorés ces dernières années, notamment en termes d'acoustique et d'espace. La dernière innovation des open space de ces dernières années, et c'est ça qui les rend de plus en plus agréables à vivre, c'est que j'ai la possibilité d'aller travailler dans d'autres espaces pas très loin de mon plateau. Il y aura une petite salle de travail qu'on appelle une salle de proximité, qu'on n'a pas besoin de réserver. Dans l'étude que vient de réaliser Actineo, 31% des travailleurs assurent d'ailleurs que leur type de bureau préféré est un open space, à condition qu'ils aient aussi des bureaux fermés auxquels ils puissent accéder quand ils veulent. Enfin!